Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Exode chapitre 31. Exode chapitre 31, je vais lire à partir du verset 1. Il nous est dit ceci: L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres, à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné, la tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table, ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen. Voilà donc quel est le contexte? Eh bien, Dieu parle à Moïse et Dieu va donner à Moïse des instructions extrêmement claires et précises pour que celui-ci puisse commencer à fabriquer, à construire le tabernacle. Le tabernacle, c'était donc ce premier lieu qui avait été institué pour que, eh bien, le peuple de Dieu vienne à la rencontre de l'Éternel. Et ce lieu était réservé, l'accès était réservé dans certaines parties aux sacrificateurs qui devaient justement, et le peuple devait apporter ses offrandes, devait apporter ses sacrifices pour que les sacrificateurs puissent procéder justement à tout au rituel des différents sacrifices. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu avait donné des instructions extrêmement précises à Moïse. Et là, dans ce passage en particulier, Dieu va parler à Moïse. Dieu va parler à son conducteur. Et il va dire à Moïse qui il aura choisi. Il va dire: j'ai choisi Bethsalel, le fils d'Uri. J'ai choisi aussi Oholiab, le fils d'Aïsamach, justement pour qu'il puisse contribuer, aider à la fabrication du tabernacle. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'a pas choisi simplement des hommes à cause de leur talent ou de par leur talent. Mais il nous est dit dans le verset 2, il a choisi Bethsalel et il l'a rempli au verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Dieu, lorsqu'il appelle et lorsqu'il t'appelle, eh bien, il te donne son esprit. Il met son esprit en toi. Pas pour que tu sois bien uniquement. Bien sûr, l'Esprit de Dieu en nous fait tellement de bien. Mais Dieu remplit de son esprit pour que nous puissions être des chrétiens efficaces. Pour que tu puisses être un chrétien efficace entre ses mains. Première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu met son esprit dans le cœur, le cœur de Bethsalel, pour que Bethsalel puisse se mettre à disposition de Moïse. Non pas pour que Bethsalel puisse faire ce qu'il a envie, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Non pas pour que Bethsalel puisse dire: mais moi je suis rempli de l'Esprit, je n'ai pas besoin d'écouter qui que ce soit, je n'ai pas besoin de me référer à qui que ce soit, je n'ai pas besoin de rendre des comptes à qui que ce soit. Mais Bethsalel, rempli du Saint-Esprit, et se mettait au service de Moïse. Et en fait, en se mettant au service de Moïse, il se mettait au service de l'Éternel pour accomplir le plan de Dieu. Et je crois que c'est encourageant de réaliser que lorsque Dieu t'appelle, et la réalité, c'est que Dieu appelle tous ses enfants à s'engager, à s'investir pour son royaume, eh bien, il équipe tous ses enfants. Il n'y a pas un ouvrier dans le royaume de Dieu que Dieu n'ait pas équipé. Il n'y a pas un ouvrier dans le royaume de Dieu dans lequel Dieu dit: toi, tu n'as pas besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être efficace. Voyez, ces hommes, donc Bethsalel, si l'on parle de Bethsalel ou si l'on parle de
comment dire, les noms sont un peu compliqués, Oholiab, Dieu les a tous les deux remplis du Saint-Esprit. Pour Bezalel, il nous est dit, je l'ai rempli de l'Esprit, de Dieu, de sagesse et d'intelligence, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu a rempli ces hommes de son esprit, non pas pour qu'ils soient comme là en train de planer au-dessus du sol et à penser à des choses qui sont uniquement spirituelles avec notre conception parfois que nous avons, mais Dieu a fait de ces hommes des hommes justement qui sont extrêmement pratiques, qui accomplissent des œuvres pratiques, qui ne sont pas là comme enfermés dans une sorte de manoir à s'isoler. Et non, Dieu les a remplis de l'esprit afin qu'ils puissent être efficaces, afin qu'ils puissent agir, afin qu'ils puissent s'investir dans des actions qui sont palpables. Et Dieu, on sent là qu'il y a, il leur dit, je les ai rendus capables de faire des inventions. Il y a donc comme l'inventivité, la créativité que donne le Saint-Esprit, la capacité que donne le Saint-Esprit. Et parfois nous regardons trop à nous-mêmes. Et comme nous regardons à nous-mêmes, nous avons peur de nous engager. Lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, nous y allons à reculons. J'y vais à reculons parce que je regarde trop à moi-même, parce que peut-être que tu regardes trop à toi-même. Mais je crois qu'il est temps de considérer, il est temps de proclamer, Seigneur, je veux me lever, Seigneur, je veux te servir, Seigneur, je veux m'engager pour toi, mais je réalise que j'ai besoin de la créativité du Saint-Esprit, j'ai besoin de l'habilité que donne le Saint-Esprit, j'ai besoin de la rigueur que donne le Saint-Esprit pour accomplir ton œuvre, et sans le Saint-Esprit, je ne pourrais rien faire qui soit efficace pour ton royaume, Seigneur. Et donc, nous devons vraiment, je crois, ensemble, là où tu es, tu dois proclamer cela. Tu dois réaliser que le Seigneur veut se servir de toi. C'est faux, tous les mensonges qui disent que tu es inutile. C'est faux, tous les mensonges qui disent que tu ne sers à rien. C'est faux, tous les mensonges qui disent que tu ne pourras rien faire pour ton Dieu. Mais au contraire, le Seigneur appelle. Voyez, dans le temps de l'Ancienne Alliance, il y avait des personnes particulières. Mais je crois que maintenant, dans le temps de la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit habite en chacun de nous. Mais nous devons réclamer, plus que le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas cette plénitude du Saint-Esprit, tu seras comme un agriculteur qui a un grand champ à labourer, et puis tu vas y aller avec ta pioche, tu vas y aller avec ta pelle, mais la puissance du Saint-Esprit, c'est comme celui qui va avec le tracteur et qui est beaucoup plus efficace. Seigneur, je ne serai pas efficace sans cette dimension de l'Esprit. Seigneur, tes bien-aimés ne seront pas efficaces sans cette dimension de l'esprit. Alors as-tu faim et soif de servir ton Dieu? As-tu faim et soif de servir le royaume de Dieu? Alors, sois un Bezalel, sois un Oholiab et demande au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit, mais pour la bonne cause, pour la bonne raison, pour les bonnes motivations. Et la bonne motivation de cœur, c'est de dire, Seigneur, je veux te servir. Qu'il était... J'imagine ce qu'ont ressenti ces hommes, Bezalel et puis Oholiab. Dieu les appelle pour servir, pour construire ce lieu de la rencontre. Eh bien, nous aussi, je crois que c'est important. Seigneur, fais de ma vie, justement, à travers la façon dont tu peux m'utiliser, un lieu de rencontre pour les hommes, pour les femmes qui ont tellement besoin de te connaître, qui ne te connaissent pas, Seigneur éternel, mon Dieu. Je ne parle là pas d'un lieu physique, mais qu'à travers notre attitude, à travers les actes que nous pouvons poser, eh bien, nous puissions amener des hommes et des femmes à Christ. Ça peut être en servant dans ton église, ça peut être... Je ne sais pas quel acte le Seigneur te demande de poser, dans quel service le Seigneur te demande de t'engager. Mais je crois réellement là que tu as un rôle à jouer dans le royaume de Dieu. Et je le répète, ces deux hommes, ils étaient doués. Ils avaient de l'inventivité, ils avaient de l'intelligence, ils avaient de la sagesse, ils étaient remplis de l'esprit. Mais tout ça ne les a pas empêchés d'être soumis à Moïse, Et c'est un autre point que je voudrais aborder, que notre foi, notre capacité spirituelle, que notre connaissance du Seigneur ne nous empêche jamais de nous soumettre, ne nous empêche jamais que notre capacité nous pousse justement à nous humilier et à rester dans l'humilité, à travailler les uns avec les autres, à travailler les uns pour les autres.
mais à ne jamais nous considérer comme étant au-dessus des autres, comme étant des dominateurs, comme étant, parfois on l'entend, le Saint-Esprit m'a parlé, alors moi je n'ai de compte à rendre à personne. Excusez-moi, mais pour Beth-Salel et pour Oholiab, le Saint-Esprit les avait parlé, le Saint-Esprit même les avait désignés. Et pourtant, vous imaginez un peuple de quelques millions de personnes, Moïse dit, j'ai choisi Beth-Salel et j'ai choisi Oholiab. Ils auraient pu commencer à se remplir d'orgueil et se dire, voyez, moi, le Seigneur m'a choisi. Mais au contraire, parce qu'ils avaient été choisis, eh bien, ils avaient une responsabilité. Parce qu'ils avaient été choisis, ils ont certainement réalisé cette grâce, ce privilège, mais tout cela n'était que parce que le Seigneur l'avait décidé. Le Seigneur l'avait décidé. Et le Seigneur a dit pour ces deux personnes-là, et puis il leur a donné des instructions extrêmement claires, extrêmement précises. Et je terminerai avec ce verset 11 dans lequel il nous est dit, « Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. » Et j'aime cette phrase. Quel que soit le potentiel, quels que soient les dons et les talents que le Seigneur a mis en toi, quelle que soit la plénitude du Saint-Esprit avec lequel tu peux déborder dans ta vie, ce qui compte, c'est que tu te conformes à tous les ordres que le Seigneur t'a donnés. Ce qui compte, c'est que je me conforme à tous les ordres que le Seigneur m'a donnés. Alors, pour terminer, je dirais, Seigneur, que nous puissions être des hommes et des femmes qui obéissons, qui nous soumettons à ta volonté, qui faisons ce que toi tu demandes et qui ne faisons pas ce que nous voulons. Les dons que le Seigneur a mis en toi, les talents que le Seigneur a mis en toi, quels que soient ces dons et ces talents, quel que soit le secteur dans lequel tu peux exercer ces dons et ces talents. Ça peut être dans le secteur artistique, ça peut être dans le domaine managérial, ça peut être dans le domaine de l'organisation, dans le domaine de la gestion des finances, ça peut être dans les domaines très pratiques, artisanal, peut-être que tu es un artisan qui est doué, peut-être que tu es un bon, j'allais dire que tu sais, tu as des mains en or pour fabriquer, pour construire, pour bâtir, quels que soient les dons que le Seigneur t'a donnés, n'oublie jamais une chose, c'est que ces dons sont pour la gloire de l'Éternel. Et tu ne peux pas les utiliser comme tu veux, mais tu dois les utiliser selon ce que ton maître t'ordonne de faire. Amen.